Je vais te partager une astuce qui est simple à mettre en place et qui est un petit peu sous-cotée en référencement naturel. Depuis plus de 3 ans que j'accompagne des sites dans leur référencement, je vois assez peu ces techniques mises en place et c'est un plaisir aujourd'hui de te la partager. On va utiliser l'exemple de mon site ceinturerunning.com. Donc c'est un site assez récent qui a été créé le 28 septembre et qui a déjà fait sa première vente et qui a ses premiers clics en 40 jours. Petite victoire. Ce que j'ai envie de parler, c'est le maillage interne. Donc ça, c'est un petit peu le maillage interne classique qu'on pourrait avoir dans un e-commerce. Donc on a la page d'accueil, ensuite on a en deuxième niveau les pages catégories et après on a les produits. Donc ça peut être pareil pour un site de service où vous allez avoir vos catégories de services et ensuite tous les services que vous proposez. Par exemple, je sais pas, développement de site web et ensuite vous avez hébergement, UX, design, enfin peu importe. Donc ça, c'est vraiment la structure classique. Allons un petit peu plus loin. Là, on arrive quand même à quelque chose d'un petit peu plus compliqué, c'est le cocon sémantique. Donc qu'est-ce que c'est le cocon sémantique? Donc globalement, on va avoir une requête cible. Par exemple, imaginons on veut vendre des sites internet, notre requête cible, ça va être développement web ou alors site internet. Ça va être le tout en haut. Et ensuite, on va créer des pages autour de ce thème pour renforcer la sémantique de ce mot-clé. On peut également le voir sous le nom cocon sémantique, comme je l'ai dit, mais également sur Topical Authority. Donc les deux termes sont utilisés et donc là globalement on va essayer de créer des services qui sont proches. Donc par exemple dans le développement de site internet on va pouvoir avoir de l'hébergement. Donc ça peut être intéressant de créer une page sur l'hébergement qui va être reliée à cette requête cible. Et après derrière on peut avoir également d'autres pages intéressantes sur l'hébergement comme par exemple quel hébergeur choisir si on part sur de l'article de blog. Et du coup, ça nous permet d'avoir une structure cohérente entre nos pages. Et si on a envie d'avoir une autre vue un petit peu de ce schéma-là, ce serait vraiment cette page-là qu'on a envie de pousser avec plein de pages un petit peu enfants autour qui vont donner de la force à cette page. On va rentrer un petit peu plus dans le concret. Donc là, ce que je vous ai dit, c'est la théorie, donc ça paraît facile. Maintenant, on va entrer dans la pratique, c'est toujours un petit peu plus délicat. Si on prend cet exemple de page, donc là c'est un article de blog qui s'appelle Quelle ceinture de running choisir. Donc on va se dire, bon ok, j'ai cet article-là, mais comment je sais à quelle page je dois la relier? On peut voir que dans cette page-là, j'ai mis des pages comme ceinture de running d'hydratation, donc découvrir les ceintures à bas prix, etc. Découvrir les ceintures de running pour téléphone. Et ça peut être intéressant de voir comment est-ce que je suis arrivé à ce résultat-là. La méthode que j'aime trop utiliser, c'est avec Your Text Guru. Donc Your Text Guru, à la base, c'est plutôt un site pour optimiser les pages sémantiquement, dans le sens où vous allez pouvoir donner votre contenu. Donc là, tout simplement, j'ai copié-collé mon contenu depuis ma page. Et après, il va me dire, ok, vas-y, on va lancer une analyse. Et d'après cette analyse, tu as une optimisation sémantique de 60% avec une suroptimisation, donc un danger SEO de 13%. Donc ça, c'est lorsque vous utilisez trop de fois le même mot-clé, tout simplement, parce que vous faites du keyword stuffing. Et après, on peut avoir un tableau des concurrents. Donc on voit que les 3 premiers résultats, ils sont entre 36 et 54 avec très peu de danger SEO. Et que moi, je suis un tout petit peu plus haut en termes d'optimisation sémantique, mais avec plus de suroptimisation sur certains mots-clés. Ok, mais bon, de toute façon, on n'est pas là pour ça. C'était plus pour présenter un petit peu l'outil Your Text Guru, où je vous mets le lien en description. Ce qu'il y a de réellement intéressant avec Your Text Guru, c'est qu'on va pouvoir calculer un cocon sémantique directement. Et c'est là où vous voyez où je veux en venir. Donc là, on va voir le cocon sémantique. Et ensuite, ici, il va nous dire ton article Quoi manger après running est à 15% sémantiquement pareil que Quoi manger avant running. Ce qui veut dire que on va pouvoir avoir un tableau, un graphique de nœuds où Your Text Guru va nous dire telle page est à tel pourcent pareil que cette page-là. Donc déjà là avec ça on a quand même beaucoup d'informations sur comment relier nos pages. Donc tout simplement on va essayer de viser les sémantiques les plus proches et on sait que cette page-là, quoi manger après running, doit être reliée à la page quoi manger avant running. Très bien. Par contre, le problème qu'on va avoir, c'est que c'est un petit peu difficile à naviguer dessus parce qu'on peut voir, on a seulement la vue d'un seul point. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de générer un graphique comme celui-là. Donc ça, c'est toujours le site ceinturerunning.com. Donc on voit directement qu'on a des espèces d'orphelins qui ne sont pas reliés à la masse. Donc ça, typiquement, c'est des articles qui pourraient être supprimés du site car ils apportent pas grand-chose sémantiquement par rapport aux pages que je vise. Donc moi, je vise vraiment ceinture de running et ceinture running cardio. Et on peut voir que ici, on a une grosse bulle qui va cibler justement tout ce qui est ceinture de running. Et on a une deuxième bulle qui va cibler tout ce qui est ceinture de cardio.
Donc juste ici. Et c'est super intéressant parce qu'on voit quels sont les articles qui vont relier nos deux thématiques et quels sont les articles qui sont dans la thématique ou un petit peu à l'extérieur. Par exemple, on peut voir ceinture ou brassard de running, il est légèrement considéré décalé par rapport à notre gros ballon de thématique ceinture de running. Et ça, c'est ultra intéressant et je vous invite à utiliser Utex Guru pour générer ce genre de schéma et je vais vous dire tout de suite comment faire. L'astuce, c'est d'aller tout simplement sur ChatGPT. Voilà, on va l'utiliser et on va lui donner le CSV qu'on va pouvoir récupérer de Urtex Guru. Donc en fait, tout en bas, on va pouvoir exporter un cocon sémantique. Et une fois qu'on a exporté, on peut générer un CSV, donc on aura un fichier. Le fichier, si j'ai bien prévu, il ressemblera à ça. Donc tout simplement, on a un score de sémantique proche et les deux guides à relier. Ce que je vous recommande, c'est d'aller tout en bas et de supprimer tout ce qui se trouve en dessous de 10 de sémantique. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment relier des pages avec une forte sémantique entre elles. Et tout ce qu'il y a en dessous de 10, on va l'enlever. Donc là, dans mon fichier, on peut voir toutes les pages vides. En fait, c'est ce que j'ai enlevé pour pouvoir générer un tableau clair et lisible. Donc là, lorsqu'on va dans mon cocon, voilà, c'est très clair, très lisible. On sait carrément quoi relier. Donc là, on y va, ceinture ou gilet, voilà. On clique dessus, ça nous met en évidence, il nous dit on peut le relier avec ça. Donc c'est super intéressant. Par contre, si vous ne faites pas ce nettoyage-là que je vous ai montré, vous allez vous retrouver avec des graphiques immondes. Ah, mais je crois que je peux vous montrer un exemple. Vous allez vous retrouver avec des graphiques immondes de ce genre-là, et ça, on a envie d'éviter. Donc il faut un tout petit peu nettoyer le fichier à la main, ça prend 3 minutes, et on garde seulement les relations qui ont 10 de sémantique, enfin 10 de pourcentage sémantique, ou plus. Donc tout simplement, on va aller sur ChatGPT, on va lui donner notre fichier et on va exécuter cette petite prompt. Donc là, je vous laisse faire pause sur YouTube pour pouvoir la lire et copier-coller. Et globalement, ce qui va nous sortir, c'est du code Python sur, c'est un exécutable en fait qu'on va pouvoir lancer et après générer justement ce fichier HTML qui contient notre graphique. Bien sûr, je vous vois venir, peut-être que vous n'avez pas des compétences en Python. C'est pas grave. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est exécuter une autre variante de ce prompt qui est la suivante. Crée-moi du code Python permettant de générer un graphique de nœud. Je vous laisserai faire pause sur YouTube pour le lire. Et après, il va vous générer ce tableau-là directement en image qui est un tout petit peu moins lisible que ce graphique. Donc on voit clairement par rapport au nœud que c'est le même, donc il a vraiment repris les mêmes relations. Par contre, si vous avez beaucoup de pages, ça va vite devenir assez illisible. Donc voilà, c'est pas une méthode que je recommande. Peut-être si vous avez assez peu de pages ou si vous faites un cleaning un petit peu plus élevé. Par exemple, moi, j'ai récupéré jusqu'à 10 de sémantique, mais peut-être ce que vous pouvez faire, c'est récupérer à partir de 20 et de supprimer tout ce qu'il y a en dessous. Comme ça, vous aurez un petit peu moins de pages et vous aurez un cocon sémantique assez bas. L'avantage avec cette méthode, c'est qu'on peut voir que sur mon site, mon crawl profondeur, c'est qu'il y a toutes les pages du site sont à 3 clics de la page d'accueil. Et ça, c'est ultra important parce qu'on considère en SEO que toutes les pages qui nécessitent 4 clics ou plus pour être cliquables ne reçoivent quasiment pas ou plus de puissance SEO et ce sont souvent des pages un petit peu considérées mortes ou zombies qui vont pas attirer de trafic et qui vont pas être intéressantes à ranker sur Google. Donc vraiment rester à 3 clics de la page d'accueil est vraiment ultra important, surtout quand on a des très gros sites internet où ça commence à devenir un peu du spaghetti, les liens entre les pages. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous, donc j'essaie de m'exprimer le mieux possible. C'est vrai que c'est assez technique le ménage interne, en même temps j'ai envie de vulgariser au maximum les compétences, en fait, tout simplement les astuces, comment faire et tout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions et à bientôt, tout simplement.